le temps de remonter pour le faire ici. Et du coup, donc il faudra désigner une ou un secrétaire qui devra noter le... Bonjour à tous, bienvenue sur notre AME, Aire Marine Éducative d'Herbalonga. On va vous présenter 4 groupes d'experts, gérés par la classe CM1-CM2 de l'école d'Augustin Luciani. Et on va commencer par les historiens. Carlou, depuis quand le village d'Herbalonga est-il habité? Il est habité depuis l'Antiquité par les Brandings qui ont repris les activités économiques. Un peu plus tard, le commerce maritime avec l'Italie se développe, faisant d'Herbalonga le premier port de Corse. Au début du XIIe siècle, de puissantes familles génoises arrivent, assurent la protection de la population, fortifient ce village et forment des seigneuries. Léo, le littoral était-il accueillant dans le passé? Non, il n'était pas très accueillant avec tous les barbares et les pirates qui venaient. Donc, beaucoup de Brandings qui sont montés dans les montagnes à y habiter pour éviter de se faire piller leurs maisons. Avec l'argent des Génois, des tours et une muraille autour de la place Piandivore a été construite. On parlait de la tour d'Herbalonga. La tour d'Herbalonga a été créée en 1545 par l'argent des Gènes. Et Hugo, peux-tu nous présenter la maquette de la tour génoise? Oui. En bas, il y avait le sous-sol où on y stockait les munitions et la nourriture. Là, c'était la salle de garde. Là, c'était la salle à vivre. Et il y avait une meurtrière. Et en haut, il y avait un feu où en fait on allumait le feu et ça prévenait les autres tours des attaques des barbares. Après, il y avait une porte qui était au 2e étage. On montait avec une échelle que vous pouvez voir là-haut. La porte là-haut. Alicia, sur cette AME, on voit des banquettes de Posidonie. Cela peut être ennuyeux pour les baigneurs. Peux-tu nous expliquer pourquoi elles sont importantes? Les banquettes de Posidonie sont importantes parce qu'elles protègent de l'érosion de la plage, parce que l'eau prend le sable et après il n'y a plus de plage. Mais quand elles s'échouent, les banquettes de Posidonie, elles se retrouvent, il y a des petits animaux qui sont morts, qui sont arrivés dans dans les Posidonies. Et après il y a les oiseaux, ils prennent et ils les mangent et ils adorent ça. Laura, pourquoi il est important de protéger les herbiers de Posidonie? Il est très important de protéger les herbiers de Posidonie car c'est le véritable trésor de la mer. Ils produisent à peu près 10 fois plus d'oxygène que la forêt amazonienne. Les poissons aiment s'y reproduire et venir pondre leurs œufs. Et Laura, y a-t-il des espèces invasives qui mettent en danger votre AME? Heureusement, non, pas encore, mais en Méditerranée, nous avons trouvé plusieurs espèces, dont le poisson perroquet et le crabe bleu. Le crabe bleu a été trouvé à l'étang de Bigouille en 1990 par des pêcheurs. Si les températures augmentent, elles pourront venir se coloniser un jour. C'est pour ça qu'il faut rester très vigilant. Baptiste, comment protéger les herbiers de Posidonie? Pour les protéger, il faut interdire l'ancrage des bateaux et il y a aussi des solutions. Il y a les bouées flottantes et il faut surtout informer les gens. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Baptiste. Jean-Luc. D'accord. Je vais vous poser quelques questions. Connaissez-vous des espèces végétales ou animales protégées sur cette aire marine éducative tout le port? Peut-être la Posidonie. Oui.
Il y a les dauphins, D'accord. la baleine, la cigale de mer. Alors, troisième et dernière question. Alors, que pensez-vous des banquettes de Posidonie? Faut-il les enlever? Alors, pour le peu que j'ai appris, elles sont très intéressantes et elles protègent vraiment beaucoup de choses, je dirais. Un milieu existant ou à côté ou derrière la banquette ou sous la banquette, mais apparemment elles ont un intérêt important. Donc non, les enlever, non, je ne pense pas. Est-ce que j'ai raison? Oui, vous avez raison. Merci. Ça protège de l'érosion et c'est tout. D'accord, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Clara, y a-t-il des espèces végétales en danger sur votre AME? Oui, je pense particulièrement au palmier qui a été planté sur la terrasse du bar Ouskal, qui a été attaqué par le charançon rouge. C'est un insecte venu d'Asie du Sud qui se cache dans le tronc du palmier et qui le détruit. Ce palmier est mort et a été remplacé par un olivier, celui-ci. Et pour finir, Alba, le trafic maritime au large de l'AME met-il en danger les espèces? Oui, il y a beaucoup de bateaux qui transportent de la marchandise, des voyageurs, il y a des bateaux de pêche et des jet skis qui peuvent trafiquer un risque de marée noire. Et en plus, en risque sonore, les mammifères et les poissons peuvent avoir un risque sonore à cause des bateaux et peuvent se déstabiliser. Ils peuvent se cogner la tête, se blesser ou même mourir. Alors, du coup, les filles, qu'est-ce que vous avez appris pendant votre AME? Sur quoi vous avez travaillé et qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de ce projet? On a travaillé sur les oiseaux et sur les menaces de qu'est-ce qui pouvait les menacer. Par exemple, il y a les pesticides, il y a les racticides et tout. Moi, j'ai trouvé ce projet bien parce que la plupart des personnes ne font pas attention, ils jettent leurs déchets comme ça en ne pensant pas à ce qu'il y a derrière. Vous avez des souhaits pour la suite de votre AME? Est-ce qu'il y a des choses que vous aurez envie de voir sur votre zone pour qu'elle soit plus protégée? Essayer de mettre quelques poubelles pour qu'ils jettent dedans et tout. Parce que souvent on trouve des déchets, des mégots et tout. Pourquoi c'est important pour toi de protéger la nature sur l'AME? Parce que déjà, après, par exemple, s'il n'y a plus de Posidonie, il y aura moins d'oxygène, donc on aura plus de mal à respirer. Si on chasse par exemple les rapaces ou leur proie, la chaîne alimentaire, elle va se casser et donc ça va être plus compliqué et tout va être déréglé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On espère que cette vidéo nous aura plu. En tout cas, ça nous a plu de faire cette vidéo pour vous.